Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène à l'aventure avec Dumbo. Alors si tu es prêt, c'est parti. C'est le printemps et le cirque est prêt à partir en tournée. Or, cette nuit, un groupe de cigognes survole les tentes et les roulottes. C'est ici, prévient l'une d'elles. Approchons-nous. Bientôt suspendus à leur parachute, de petits paquets descendent lentement vers le sol. L'un d'entre eux atterrit chez Madame Jumbo. « Ouvrez-le vite, ma chère !» disent les éléphantes. Madame Jumbo défait le nœud et découvre un adorable éléphanteau. Mais en s'étirant, le petit dévoile d'immenses oreilles. « Avez-vous jamais rien vu de pareil ?» se moquent les éléphantes. « Qu'il est comique ! Comment allez-vous l'appeler ?»« Je l'appellerai Dumbo, » répond Madame Jumbo en serrant tendrement son fils. Et peu importe ses oreilles, à mes yeux, c'est le plus beau des bébés. Le lendemain, le cirque plante ses tentes dans un premier village. Malheureusement, après la parade, des enfants commencent à taquiner Dumbo en lui tirant la queue et les oreilles. Furieuse, Madame Jumbo leur donne la fessée. Aussitôt, les gens du cirque accourent. Armé de son fouet, le directeur tente de maîtriser l'éléphant en colère. Aidé par les gardiens, il finit par l'enfermer dans une roulotte, loin de son bébé. Laissé tout seul, le pauvre Dumbo trouve refuge dans une meule de foin. Apitoyée, la souris Timothée décide de l'aider. « Coucou Dumbo, n'aie pas peur, je suis ton ami. Nous trouverons un moyen de libérer ta maman. Et moi, je les trouve très belles tes oreilles. » Encore un peu triste, Dumbo suit son nouvel ami. Soudain, ils entendent le directeur du cirque se lamenter dans sa tente. « Rien ne va plus. Les gens sont las de nos numéros. Il nous faut du nouveau, du jamais vu, ou nous perdrons nos spectateurs. Si seulement nous pouvions trouver autre chose que ce que l'on voit partout. Mais quoi ? » Enfin, l'homme éteint sa lampe avec l'espoir que la nuit lui portera conseil. Timothée, qui regarde Dumbo, a alors une idée. Silencieusement, il se glisse dans la tente du directeur, bondit sur sa table de nuit et se met à lui murmurer. « Je viens dans ton rêve pour te parler de Dumbo, l'éléphanteau aux grandes oreilles. Il sera la nouvelle étoile de ton cirque. Imagine une pyramide de 6 éléphants, puis Dumbo apparaît, saute et atterrit au sommet. Le public applaudit. C'est la gloire. Le lendemain matin, le directeur se réveille tout joyeux. « Quelle idée géniale j'ai eue cette nuit! Une pyramide d'éléphants avec Dumbo au sommet. Ça va être un triomphe !» Hélas, les choses se passent très mal le jour de la représentation, car le pauvre Dumbo glisse sur l'une de ses oreilles et heurte le gros ballon sur lequel est juchée la pyramide. Dans un grand fracas, les éléphants s'écroulent, provoquant la fuite des spectateurs affolés. Le directeur est furieux. Ces éléphants n'ont plus très fière allure avec leur bandage. Quant à Dumbo, jugé trop maladroit, il est désormais obligé de faire un numéro avec les clowns. Tous les soirs, il doit sauter d'une maison en flammes. Puis, les clowns qui font mine de l'attraper le laissent tomber au dernier moment dans une grande bassine de crème fouettée. Tout le monde rit beaucoup, sauf Dumbo. Pour le consoler, après une toilette soignée, Timothée l'emmène visiter sa maman, toujours prisonnière de sa roulotte. Une nuit, Dumbo et Timothée passent près de la tente des clowns.
Ceux-ci fêtent leur succès dans un grand vacarme. « Demain, nous construirons une maison encore plus haute » s'écrie-t-il. L'un d'entre eux jette une bouteille encore pleine dans un baquet rempli d'eau. Or, Dumbo, qui a soif, aspire un peu de cette eau. Soudain, il se sent tout drôle et voit 2 Timothées. « Qu'y a-t-il donc dans cette eau ?» s'étonne la souris. Mais en se penchant pour la renifler, elle tombe dans le baquet. Un instant plus tard, elle aussi se sent vraiment très très bizarre. Le lendemain matin, les 2 amis sont réveillés par des corbeaux hilares. « Un éléphant dans un arbre, avec une souris sur la tête? A-t-on jamais vu une chose pareille? Pour sûr, cet éléphanteau doit savoir voler. » Ahuris, Dumbo et Timothée ne trouvent rien de mieux que de tomber de l'arbre. « Mais oui, Dumbo !» s'écrie Timothée. « Grâce à tes oreilles, tu as dû voler jusqu'à cette branche. Tu dois recommencer. » La souris et les corbeaux poussent alors le petit éléphant au bord d'une falaise. « Tiens, prends cette plume magique, elle te fera voler, dit Timothée. Puis, compte jusqu'à 3 et saute. » Bravement, Dumbo s'élance, déploie ses oreilles, et miracle, il vole. « Bravo, Dumbo !» s'exclame Timothée. « Retournons montrer cet exploit au cirque. » Ce soir-là, Dumbo apparaît en haut de l'immeuble en flammes. Frissonnant, le public observe la scène en silence. Le petit éléphant va-t-il sauter d'aussi haut dans cette minuscule bassine? Dumbo pique vers le sol, mais au dernier moment, il déploie ses oreilles et fait tomber les clowns dans la crème fouettée. « Oh, il vole !» s'écrient les spectateurs médusés. Dumbo est devenu une star. Tous les soirs, il émerveille petits et grands. Quant à sa maman, enfin libérée, elle est très très fière de lui. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!